bonjour. Bonjour. Donc dans le cadre des partenariats d'Orisha, on a souhaité un petit peu compléter nos offres au travers de l'intelligence artificielle. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu à quel niveau Edetic s'inscrit dans cette démarche et qu'est-ce qu'est Edetic déjà? Alors Edetic, c'est un éditeur de logiciels, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans au service des professionnels d'immobilier. Et dans le cas de notre partenariat, on édite une solution d'intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire un agent avec lequel tu vas aller dialoguer en lui téléphonant ou éventuellement en chattant avec lui, et qui va prendre en compte l'ensemble des problématiques que tu peux rencontrer sur du parc immobilier, qui soit tertiaire ou d'habitat, c'est-à-dire des désordres, des pannes de chauffage, des fuites d'eau, etc. ou des problématiques de nature administrative, j'ai besoin de ma quittance de loyer, je veux mettre fin à mon bail, etc. Et l'agent va, de manière entièrement automatisée, prendre en compte la demande qui lui est adressée par le client ou par le gestionnaire et aller générer au sein des outils Orisha, donc Colimo pour ne pas le citer, une demande qui va aller reprendre l'ensemble de la conversation et du contexte du client. D'accord. Effectivement, tu as cité Colimo qui est un produit qui est pour Orisha un point central puisqu'on a l'ambition que ça devienne le CRM de l'immobilier. Je crois aussi que dans ce métier aujourd'hui, on demande de plus en plus de disponibilité des professionnels, le 24/24, le 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, pour toi, l'intelligence artificielle, justement sur la base conversationnelle, répond complètement à ce sujet, quoi. Alors entièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est souvent benchmarké face à des centres d'appel en heure ouvrée ou en astreinte. Et pour nous, notre intelligence artificielle, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, elle agit et elle interagit de manière entièrement similaire. À savoir que nous, on n'a pas la notion finalement d'astreinte et de provisionnement d'une ressource en particulier. Ça marche le jour et la nuit, 7/7, 24/24. Quelle peut être la limite de ce type d'outil en fait? Alors la limite de ça va être que tu as nécessité d'avoir une bonne interopérabilité entre les outils pour savoir sur quel domaine et dans quel contexte tu interviens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère le référentiel des actifs, les adresses des sites, les immeubles, etc. et les domaines métiers sur lesquels on veut avoir de l'entrant, à savoir est-ce que j'ai la mission de traiter les désordres de plomberie sur cet immeuble parce que j'en suis le syndic. À ce moment-là, il faut qu'on informe l'intelligence artificielle. Elle a une sorte de fiche de poste et un contexte dans lequel elle intervient. Et donc, la limite, c'est bien d'avoir en amont défini comment on cadre la réponse de l'IA. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que dans la mesure où elle est à même de répondre à des sollicitations qui seraient hors contexte, on a fait des essais typiquement en disant il y a le feu dans mon bâtiment, évidemment il n'y a pas d'astreinte, il n'y a rien de tout ça, ouais. Et elle te dit mettez-vous en sécurité, appelez le 115, etc. Donc elle a en plus une capacité d'extension de ses réponses, mais il faut justement, toute la problématique c'est de parvenir à la contraindre sur un périmètre pour pas qu'elle se mette à ce qu'on appelle une hallucination, c'est-à-dire à te raconter n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, la construction qu'on est en train de faire au départ sur Colimo, ça correspond à l'idée qu'on a, nous, de l'écosystème digital d'Orisha, à savoir intégrer de plus en plus d'outils pour nos clients afin qu'ils soient plus efficients dans leurs actions de gestion et ainsi de suite. Alors, il y avait une réflexion que je me posais parce que tu sais qu'on fait aussi, nous, pas mal de reporting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire, c'est que demain, l'IA peut, dans le langage naturel, pouvoir produire quasiment ce que l'on veut, en fait. Alors, aujourd'hui, tu as deux sujets sur l'IA. Tout ce qui va être l'agent conversationnel et le langage naturel, là, elle va pouvoir aller te formater une analyse de données, etc. Donc, ça, c'est tout le volet, finalement, lecture, écriture, on va dire. Et ensuite, tu as tout le volet autour de la data analyse et l'analyse documentaire au sens strict, qui nous sert en amont à lui donner finalement des contextes métiers
etc. Et qui va permettre demain d'aller analyser, je sais pas, tout un pool de DPE pour dire, bah, en fait, là-dessus, sur ceci, on peut proposer aux clients d'accroître leur performance parce que bah, on est trop bas, on est F, on risque de tomber G, etc., etc. Donc, tu as tout le volet documentaire qui, lui aussi, va rentrer en ligne de compte. Il y a un volet que nous, on a en ligne de mire aujourd'hui sur lequel on réfléchit, mais on n'a pas encore de cas d'application au même titre que notre agent là. Alors ici, on est à Rennes, c'est le salon des nouvelles technologies, de l'avenir, de l'innovation, de l'anticipation. Comment tu vois justement l'évolution de ces outils d'IA au travers des CRM, des ERP, enfin tout ce que… Quelle est l'offre de valeur qu'on va avoir pour dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Pour moi, aujourd'hui, le grand changement, c'est que tu peux t'absoudre complètement des interfaces comme on l'a connu historiquement. C'est-à-dire que tu peux arriver à te dire, maintenant mon interface, c'est un numéro de téléphone, c'est une fenêtre dans laquelle j'interviens, j'ai rien besoin d'installer, etc. Et tout peut être contextualisé. Donc en ça, je pense que là, tu as un vrai changement qu'on constate aujourd'hui. Te dire ce qu'il en sera dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en suis incapable puisque parce que ça de toute évolue façon, à telle vitesse. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, les plus grands moteurs d'intelligence artificielle ont des modifications colossales vu les budgets qui interviennent. Et donc demain, tu ne sais pas quelles seront les nouvelles fonctionnalités qui vont être embarquées dans ChatGPT, dans Mistral, whatever. Donc c'est relativement compliqué à prévoir. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu pourras pas en faire fi, quoi. Il faudra forcément intégrer. Eh bien, merci pour cet éclairage parce que c'est important dans le contexte d'Orisha de savoir que on est vraiment dans l'innovation grâce à des partenaires dans les hautes technologies parce que c'est de la haute technologie. Hein. On va pas l'ignorer et puis on va continuer à développer, à interfacer, à faire en sorte de pouvoir suivre les clients, les renforcer dans leur dynamique et l'année prochaine on aura encore plein de choses à faire voir à Rennes. C'est clair. Merci à toi. Allez, merci.